Yo yo les Biggie Boys, bon c'est toujours Tom, je suis toujours torse nu parce que je fais le récap de la soirée de l'UFC 254. Je le fais super rapidement, c'est juste après le combat, je suis chez moi, t'as vu, il n'y a rien de spécial. Et je voulais faire le récap du combat entre Whittaker et Cannonier. Alors ce combat, je trouvais que les forces étaient assez équilibrées. Je savais pas vraiment qui allait gagner. Je savais juste que pour Cannonier, on va dire sa stratégie gagnante pour moi, ça aurait été de mettre des low kicks. Encore une fois, à Whittaker, parce que Whittaker c'est un combattant qui bouge beaucoup, qui est très rapide, avec son jeu de jambes, il fait des in and out super rapides, il se déplace bien dans la cage. Et donc pour le stopper, comme la stratégie de Costa contre Adesanya, c'était de mettre des low kicks ou des coups de pied, notamment des middle ou ce genre de choses, pour pouvoir stopper Whittaker au niveau de sa vitesse. D'ailleurs, ce qu'a fait un petit peu Cannonier, mais il l'a pas assez fait. On voit à la fin du combat 22 coups de pied ou 22 low kicks, je sais plus trop, sur 3 rounds, ce qui est très peu, je trouve. Et on a vu qu'à chaque fois, malgré tout, quand il donnait ses coups de pied, notamment des espèces de des middle kicks sautés du gauche, qui étaient très jolis de la part de Cannonier, ça passait. Et ça aurait pu ralentir Whittaker. Il n'en a pas fait assez. Il a été dépassé par la vitesse de Whittaker, qui a été très bon. Il a eu un jab, un super jab. Il a touché beaucoup de fois avec son jab du gauche. Il a doublé le jab. Il est rentré avec des gauches, droites très rapides, comme on en a l'habitude. Donc il n'a pas perdu en vitesse malgré l'âge. Et, euh, et voilà, Cannonier l'a très vite dépassé par la vitesse de Whittaker. Il prend le high kick plusieurs fois. Je crois que la deuxième fois, voilà, il est sonné, ce qui fait que Whittaker marque des points. Et on a vu que le fait qu'il puisse tourner, utiliser son jab et cette vitesse en fait qu'il a. Alors cette vitesse, elle est très impressionnante. Il a un dash avant comme ça, il arrive à se projeter vers l'avant très rapidement, ce qui lui permet d'avoir des opportunités offensives incroyables. Mais en même temps, il peut se faire contrer. On a vu qu'au troisième round, il s'est fait toucher par je crois que c'est la droite de Cannonier, qui a une bonne droite. Voilà, c'est vraiment c'est à double tranchant son histoire, Whittaker. Mais très agréable à regarder. On en veut. On veut Whittaker contre Costa, Whittaker contre Romero, on veut Whittaker contre Adesanya 2. On veut le voir contre tout le monde. Et Cannonier, ouais, Cannonier, bah, il est bien revenu. On aurait voulu voir 2 rounds de plus, un quatrième, un cinquième round. Je pense que c'est un combat qui aurait pu se faire ou se refaire en 5 rounds. C'est deux combattants qui sont de niveau à peu près égal, mais je pense que Cannonier n'avait pas la bonne stratégie. Je vous remercie les mecs d'avoir vu la vidéo, laissez en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis torse nu, je suis chaud là, il n'y a pas de muscle à rien, mais on est chaud mon frère. Vas-y les gars, peace.